C'est quoi là, cette merde là? C'est quoi le but de tout ça? Ok, et si la dissociation n'était qu'une étape vers un projet bien plus terrifiant? Et si derrière l'obsession de Kobel, il y avait une quête bien plus personnelle et tragique? L'épisode 8 de Sévérance, Sweet Vitriol, change complètement notre perception du monde de Lumen. Non seulement on découvre les véritables origines de la dissociation, mais on comprend aussi que la ville de Kyr n'est qu'un maillon d'un système bien plus vaste. Ouais, on peut enfin sortir de cette ville. J'ai adoré cet épisode. Du coup, je fais cette vidéo un peu à chaud. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble chaque indice, chaque révélation et surtout chaque implication cachée derrière cet épisode clé. Accroche-toi bien. Aucun apprenti n'était plus travailleur que toi. Monsieur Higan avait vu Kyr en toi. L'histoire se déroule principalement à Salt Neck, une ville aujourd'hui en ruine à cause des actions de Lumen, mais qui fut autrefois le foyer de Kobel. Ce retour aux sources n'a rien d'anodin. Il s'agit d'un voyage amer qui va lui faire revisiter des souvenirs enfouis et confronter son passé. Là-bas, on découvre sa chambre de jeunesse, les figurines des 4 humeurs et toute une collection d'objets qui nous rappellent son obsession pour Kyr depuis sa plus tendre enfance. Mais très vite, on comprend que cette pièce révèle aussi ce qu'elle a toujours fui. On rencontre Sissi, la tante d'Harmonie, qui est une figure maternelle pour elle, et en voyant la dynamique de son foyer, on comprend mieux la dualité de son enfance. Oui, ça éclaire une réplique intrigante de la saison 1. Kobel dit à l'inter de Mark, « Ma mère était athée. » référence à sa mère biologique. D'un côté, l'enfer n'est rien d'autre que le produit de l'imagination morbide de l'être humain. Et d'un autre côté, tout ce que les hommes peuvent imaginer, ils finissent toujours par le créer. Puis à l'extérieur de Mark, que sa mère était catholique, parlant sans doute de Sissi. En détail qui en dit long sur la manière dont elle a compartimenté son passé, tout en adoptant pleinement la doctrine de Kyr. Sissi est une femme profondément imprégnée des idéaux de Lumen. Elle évoque d'ailleurs les 9. On ne sait pas encore qui ils sont, mais ils joueront sûrement un rôle crucial dans la mythologie de Lumen. Groupe dirigeants secrets, disciples de Kyr, les hauts dirigeants du bureau, ou tout simplement les 9 Higan, de Kyr jusqu'à Jaime. Ce qui est sûr, c'est que leur influence dépasse largement la ville de Kyr et pourrait s'étendre à un réseau bien plus vaste. Sissi a donc joué un rôle central dans l'endoctrinement d'Harmonie. À travers leur échange, on comprend qu'elle a été d'une certaine manière influencée et poussée vers l'école Higan, plutôt que de rester au chevet de sa mère mourante. Si elle s'est ensuite pleinement investie dans l'idéologie de Kyr, la véritable fervente reste avant tout Sissi. Dans la maison, une plaque suggère que Sissi a été récompensée en tant que matrone des apprentis jeunes lors du 4e trimestre de l'année de la vision. Cette appellation pourrait faire référence à une période spécifique dans l'histoire de Lumen, marquée par une initiative ou un programme particulier. Le terme Youth Apprentice Matron indique que Sissi supervisait ou encadrait de jeunes apprentis au sein de Lumen. En gros, Sissi c'est un peu comme un témoin de Jéhovah mais en version Kyr. Elle embarque les enfants dès leur plus jeune âge dans la cause de Lumen, avec un zèle presque fanatique. Kyr et Imogen ont fait connaissance à la fabrique des terres. Est-ce qu'à l'époque, elle crachait ses poumons? L'élément le plus marquant de l'épisode est la révélation que Kobel serait, en réalité, la véritable conceptrice de la technologie de dissociation. Un ancien carnet prouverait qu'elle a développé cette technologie. Cependant, cette innovation lui a été volée par Jaime Higan, le PDG de Lumen, qui s'en est attribué tout le mérite. Ça m'étonne même pas. On m'avait dit que le savoir de Kyr devait être à tous. Il y a peut-être eu une amourette de jeunesse entre elle et Jane, non? Mais alors, pourquoi Kobel a conçu le système de Severance? Avant qu'il ne devienne la dissociation telle qu'on le connaît aujourd'hui, peut-on imaginer qu'elle a conçu les prémices à des fins de sauver sa mère mourante? L'épisode ne mentionne pas explicitement les causes de la mort de Charlotte. On sait qu'elle était sous assistance respiratoire, a priori due à l'éther, car Kobel évoque la souffrance de sa mère et son état de dépendance, ce qui suggère alors qu'une substance externe a joué un rôle dans sa détérioration. Après, parle-t-on vraiment de dépendance à l'éther, ou pire, une ville entière sacrifiée? Est-ce que la fabrique a joué un rôle de polluant industriel, ou est-ce que les travailleurs se droguaient pour échapper à la difficulté du travail? On apprend ici que l'usine d'éther, là où Kyr Higan a travaillé dans sa folle jeunesse, je vous laisse voir ma vidéo à ce sujet, se situe à Salt Neck. Cette usine est la propriété de Lumen Industries et a été le cœur économique de Salt Neck. Kobel a travaillé dès l'âge de 8 ans avec Hampton, tous deux décrits comme des enfants exploités, anciens collègues et plus si affinités.
Hein? Leur duo met en lumière l'aveuglement de Cobel qui persiste à défendre l'organisation malgré les preuves accablantes de son impact négatif. Ouais, si les habitants avaient du travail, visiblement cette prospérité s'est transformée en dépendance. On croise un junkie, une cliente sous assistance respiratoire, un dealer d'éther. La ville subit bien les conséquences de son usine. Hampton, contrairement à Sissy, voit Lumen comme une force destructrice et tient l'entreprise responsable de la déchéance de Salt Snake et de sa chute personnelle. Concrètement, l'éther est un composé chimique utilisé comme anesthésique au XIXe siècle, mais aussi comme solvant dans l'industrie. Il peut évoquer des effets secondaires graves en cas d'inhalation prolongée, notamment des hallucinations, des pertes de conscience et des dommages aux poumons et au cerveau. Comme on l'observe avec Hampton, il peut être aussi détourné comme substance récréative, notamment pour des effets euphorisants et dissociatifs. Oh my God! Et si l'éther était l'un des composants permettant le système de dissociation? Cobel était donc à l'origine de la technologie de la dissociation. Et si, à la base, elle l'avait imaginé dans le but de ramener Charlotte d'une manière ou d'une autre? Quand Cobel se demande si elle doit quitter la ville plus tôt, elle regarde une dernière fois son gris-gris, alias le tuyau, comme pour se rappeler son but ultime, et décider alors de faire marche arrière. Au fond de moi, je reste convaincu que la dissociation et les examens pratiqués sur Gemma servent à un but ultime, la quête de l'immortalité. Parlons de Gemma maintenant. Dans les faits, la femme de Mark serait morte dans un accident de voiture. Sauf qu'on sait désormais qu'elle est bien vivante. On présume fortement qu'elle a intégré une puce de dissociation très tôt, bien avant sa supposée mort. Même si on ne sait pas encore avec précision s'il y a réellement eu un accident ou non, Mark rappelle à Devon. Tu te rappelles que je suis allé identifier son corps? Oui, Je l'ai vue, elle était morte. Je sais, oui. Ma théorie serait donc qu'elle ait réellement eu cet accident et qu'elle ait succombé à une mort cérébrale. C'est malheureusement un cas fréquent dans ce type d'accident. En cas de mort cérébrale, le cerveau ne fonctionne plus du tout. Il n'y a plus d'activité électrique ni de possibilité de récupération. Par contre, avec une assistance médicale, ventilation artificielle, perfusion, le corps peut continuer à fonctionner un certain temps. Le cœur bat encore, les organes restent irrigués. Dans ce cas, on pourrait dire que le corps est encore biologiquement actif, mais que l'esprit ou la conscience a disparu définitivement. C'est d'ailleurs pour ça que la mort cérébrale est légalement considérée comme la mort d'une personne dans la plupart des pays, même si le cœur continue de battre. Mais sans cerveau fonctionnel, il n'y a plus d'individu à proprement parler. Peut-être qu'avant sa mort, Charlotte Cobel était dans cet état végétatif, et peut-être que Gemma aussi. Mais si Gemma avait sa puce au moment de l'accident, ce serait un moyen d'utiliser la dissociation pour ranimer une personne en état de mort cérébrale. Ainsi, Gemma pourrait être un premier prototype. Si ma théorie est juste, alors la dissociation ne serait qu'une première étape vers une forme d'immortalité. Mais à quel prix? Cobel a pu travailler sur la duplication ou la réincarnation en imaginant malgré elle la dissociation, une sorte d'angle de vie après la mort. Et aujourd'hui, Gemma pourrait être le cobaye numéro 1, une version entièrement réinitialisée à partir de zéro. Elle serait alors une première tentative, une réincarnation peut-être incomplète avec des souvenirs mais pas tous, une coquille qui fonctionne mécaniquement. Ça expliquerait parfois ce côté robotique qu'on ressent chez Madame Casey, cette absence presque d'émotion. D'ailleurs, la pauvre, elle n'a toujours pas de prénom. À ce sujet, un petit détail, peut-être même insignifiant, mais il me titille. Et si Mrs. Casey s'appelait en réalité Anna? Quand Elena rencontre Mark au restaurant, on se doute que ce n'est pas un hasard, mais ses intentions restent floues. Est-ce qu'elle cherche réellement à se rapprocher de lui? Ou voulait-elle en réalité tester sa mémoire? Peut-être qu'elle soupçonne que Mark a subi une restauration. Certains pensent même qu'elle est de mèche avec Regaby, en lâchant volontairement le prénom Anna. Gemma. Elle prêcherait le faux pour savoir si Mark mord à l'hameçon, une manière subtile de voir s'il réagit instinctivement. Jusqu'ici, Mrs. Casey n'a jamais eu de prénom, mais cette scène pourrait être une tentative de manipulation déguisée. Simple théorie, mais ça fait réfléchir. Pour l'heure, si Regaby suggère à Mark qu'il va pouvoir retrouver Gemma, pour Cobel, c'est tout l'inverse. Elle le dit, il n'y a pas de fin heureuse pour vous deux, parce que peut-être il n'y a plus de vous deux. Il ne reste plus de Gemma, seulement l'illusion d'une présence, une version reconstruite sous le contrôle total de Lumen. Pour Mark, c'est l'espoir de retrouver sa femme,
Pour Lumen, c'est juste un cobaye. Et pour Cobel, c'est l'enjeu d'une vie. Ça, c'est mon invention! Oh, et je voudrais programmer une séance bien-être de fin de trimestre pour Marc. Et une dernière. C'est peut-être pour ça que le lien entre Mark et Mrs. Casey l'obsédait autant. Elle cherchait des réponses. C'est une bonne chose, vous savez, qu'ils se souviennent pas l'un de l'autre. C'est une victoire. Est-ce qu'une conscience artificielle peut retrouver des souvenirs passés? Et si l'âme survivait, même après la mort physique? Tout ça expliquerait l'obsession de Cobel pour Lumen et sa volonté d'aller jusqu'au bout. Pourtant, alors qu'elle revisite son passé et que les fantômes de Solid Snake refont surface, une faille commence à se former dans son allégeance pour Lumen. Pour la première fois, l'épisode nous donne un aperçu d'une Cobel hésitante, troublée par le contraste entre son endoctrinement et la réalité de l'impact destructeur de Lumen. La mise en scène accentue ce sentiment de désolation, de perte, avec des décors isolés tournés à Terre-Neuve et Labrador, qui renforce l'ambiance mélancolique de l'épisode. La performance de Patricia Arquette y est particulièrement saluée, notamment pour la manière dont elle incarne cette lutte intérieure entre fidélité et trahison. En conclusion, l'épisode 8 de la saison 2 n'est pas seulement un épisode sur le passé de Cobel, mais une pièce maîtresse de la saison qui éclaire les véritables origines de la dissociation et les sacrifices humains derrière cette technologie. Allez, venez dompter ces humeurs, gros salopard. Il prépare également le terrain pour un éventuel basculement de Cobel. Elle pourrait pour la première fois devenir l'atout de Mark et le déclencheur du plus grand séisme chez Lumen. Il est important de préciser que toutes mes théories servent avant tout de grille de lecture et ne sont pas des vérités que j'affirme. Cependant, je reste focalisé sur le thème de l'immortalité parce que j'ai trouvé des détails troublants dans le manuel de conformité et qui méritent un travail plus approfondi. J'en dis pas plus, c'est une vidéo que j'espère en sortir très bientôt. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Pour me soutenir, un like, un commentaire, ça booste le référencement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le merci pour m'offrir un café. Merci à ceux qui le font, ça me motive à fond. N'oublie pas de t'abonner. Je te chope sur la prochaine, bye.